Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est à peu près mi-mai. Je viens vous revoir pour un podcast tricot et pas un vlog tricot comme je le fais habituellement. J'ai pas eu ni le temps, je n'ai pas pris le temps plutôt de filmer quelques petites séquences ces 2 dernières semaines, donc c'est pas bien grave, on va faire un podcast plus traditionnel. Je ne vois pas bien du tout le retour écran, donc j'espère que ça ira. J'ai un objet terminé, un objet vraiment presque terminé, il me manque le rabat, un en cours, j'ai des petites envies pour la suite, des petites acquisitions et 4 livres dont je vous parlerai tout à la fin de la vidéo. On va revenir sur un en cours qui était déjà en cours la dernière fois. Je suis désolée, le cadre n'est pas idéal, mais écoutez, j'ai un créneau là devant moi pour filmer et donc j'ai pas pris le temps de tout ranger derrière, vous m'excuserez. J'ai repris le chemin de la couture, c'est pour ça que j'ai sorti l'imprimante. Je vous disais dans le vlog juste avant que je n'avais pas cousu depuis très longtemps et en fait j'étais bloquée sur un projet couture. Le rendu ne me plaisait pas, le tissu n'était pas adapté et en fait ça ne va pas à ma morphologie et donc j'étais bloquée là-dessus, je voulais absolument le finir et je me suis dit mais en fait non. Tu jettes à la poubelle et tu repars sur autre chose. Et d'un coup, ça m'a donné bizarrement envie de reprendre la couture. Alors, ce petit projet, le voici. C'était mes chaussettes Space Ranger que je vous avais montré dans le vlog précédent. Je sais plus où j'en étais, peut-être dans la tige de la première. Mais donc voici la première chaussette qui est terminée. C'est une recette de chaussettes à la vanille, c'est-à-dire que je n'ai pas de patron. J'ai pioché en fait des éléments dans plein de patrons différents pour pouvoir me faire les chaussettes parfaites selon moi, à mon goût en tout cas. Et donc vous avez la pointe de la chaussette Percy de Marie-Alex Tricot. Et ensuite vous avez le talon de la chaussette Altaïr. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, mais je vous en ai longuement parlé dans le dernier vlog. Et après ça, je fais une tige assez classique et les côtes. Donc celle-ci est finie, mais les fils ne sont pas rentrés. Et la seconde, puisqu'il n'y en a pas de troisième, en fait il me manque juste le rabat à l'aiguille à faire. Mais j'ai fini les côtes mardi au boulot et j'avais pas d'aiguille pour rabattre. Et là nous sommes mercredi et j'avoue que hier soir en rentrant j'ai eu un petit peu la flemme de le reprendre, alors que je sais que si j'avais eu l'aiguille sous la main pour tout de suite faire mon rabat je l'aurais fait dans la foulée, mais là de me dire que je reprends juste pour le rabat ça me faisait moyennement envie. Voici ces 2 petites chaussettes qui seront finies à la fin de la journée puisqu'en plus c'est pour mon mari et que je les ai débutées il y a peut-être un mois. Attendez, j'ai dit ça. Ah mais j'ai pas la date de début, mais c'était dans le dernier vlog, donc ça fait peut-être 3 semaines que je les ai débutées et elles ne sont toujours pas finies alors que vraiment il me manque pas grand chose. Vous vous en doutez sûrement, je suis hyper à la bourre dans le challenge que je m'étais mis de tricoter une chaussette par semaine jusqu'à la fin de l'année. Je crois que j'ai 3 chaussettes de retard. Écoutez, peu m'importe, je me dis que au plus chaud de l'été, là il fait encore bon, hier on avait 14 maximum, aujourd'hui 18 maximum. D'ailleurs je porte mon pull escale de Marie-Christine, attendez je mets bien le col quand même pour vous en parler, le pull escale de Marie-Christine Lévesque que j'aime beaucoup, que j'ai tricoté en tweed de Drops, donc c'est de la DK, il y a de la laine à l'intérieur et c'est pas trop chaud pour aujourd'hui, je remonte juste un petit peu les manches et je suis bien. Donc c'est pour vous dire qu'il fait pas excessivement chaud, il fait 18 maximum cet après-midi. Bon après quand je me suis habillée ce matin il devait faire 8, voilà pourquoi j'ai mis ce pull, mais je ne meurs pas chaud dedans. Pourquoi je disais ça, je sais plus. Oui, au plus chaud de l'été, quand il fera 30, peut-être que j'aurai pas du tout envie de gros objets volumineux à tricoter et que je rattraperai mon retard de chaussettes à ce moment-là. J'essaye de m'auto-convaincre. Pour les laines, ici, on a... Est-ce que j'ai pas l'étiquette juste ici par hasard? Non, j'ai un petit mot d'Audrey, mais j'ai pas l'étiquette. Non, c'est pas l'étiquette non plus. Bon, ici, on a de la laine Le Petit Labo. C'est du 100% mérino. C'est extrêmement doux. Du coup, il n'y a pas de nylon à l'intérieur. Le coloris vert. Tempo de vert sur violet. Oh, si c'est ça, je suis extrêmement forte. Si c'est pas ça, je vous mets juste ici le vrai nom du coloris. Mais il me semble que c'est ça. Si c'est ça, vraiment, j'ai une excellente mémoire. Et pour le contrastant, juste ici, j'ai utilisé de la Reggiani Twist Colors et je vous mettrai ma fiche révélerie dans la barre d'infos avec le numéro de coloris puisque je vous l'ai déjà mis dans le vlog précédent. Je suis encore en train de tâtonner pour lui trouver la bonne longueur de pied, le bon talon, le bon nombre de mailles pour la circonférence. C'est la 4e paire de chaussettes que je lui fais. Et donc voilà, je suis toujours en train un peu de tâtonner, de voir ce qui convient le mieux ou pas. On a fait un talon différent, on a fait
fait une pointe différente et une autre longueur de pied. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, le second en cours qui était actif, puisque je crois que j'en avais que 2 la dernière fois que je vous ai repris. Il y a des fils partout, vous pouvez le voir que celui-ci non plus je ne lui ai pas rentré les fils, mais il est terminé. Je vous mets le devant quand même. C'est le pull folklore, toujours de Marie-Christine Lévesque. J'ai mes côtes qui rebiquent, je pense qu'au blocage ça se lissera. Le voici, je vais vous le mettre sur cintre, après je vais carrément vous le passer, ce sera plus simple. Et je vais aussi du coup couper le fil du bas que je n'ai toujours pas coupé. C'est un patron qui se débute par le dos en aller-retour. Ensuite vous relevez les mailles ici, vous faites les 2 demi-devants, vous joignez en rond en aller-retour jusqu'à arriver aux emmanchures. Vous déroulez votre corps en rond et ce sont des manches montées, ce sont vraiment mes manches préférées. J'ai pas trop mal réussi, moi je trouve mon relevé de mailles cette fois-ci, je m'améliore 2 fois en fois, mais je suis très contente du rendu. J'avais uniquement 2 écheveaux de Life in the Long Grass, celui-ci, le coloris c'est Coco Shell, c'est coquillage ou coquille. Et je voulais absolument faire ce pull dans cette laine là. Et en contrastant, je pensais utiliser du mohair et soie, qui doit traîner d'ailleurs par là, non j'ai dû le ranger. Je voulais donc utiliser, là où vous voyez le contrastant ici, ce mohair et soie là de la Tilia de Phil Colana en coloris 353, c'est un très joli mauve un peu grisé. Je trouvais qu'il allait très bien avec la laine. Et finalement, comme le pull se tricote en fingering mais en 4 mm, je trouvais mon tricot extrêmement déjaugé. Et je me suis dit que si je rajoutais du mohair au col et aux manches, ça allait être trop chaud en fait pour la saison durant laquelle je pourrais le porter. Je me mets à tricoter le dos en 4 mm, je me rends compte que c'est trop déjaugé et surtout que il faut que j'alterne mes écheveaux parce qu'ils sont trop différents. Donc je défais tout, je reprends en 3,75. Je vous montre ce que ça donne en 3,75. Alors le corps n'est pas bloqué. Par contre ici la manche est bloquée, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais normalement là c'est bien lissé et surtout la maille a bien pris sa place, a pris un peu de gonflant et ça rend très bien pour moi en 3,75 en tout cas pour ma tension. Donc je me mets à alterner mes écheveaux, je me dis que je n'aurai jamais assez et je réfléchis 5 minutes et je me dis que je sais teindre de la laine puisque je l'ai fait plusieurs fois, que j'avais enfin de la très belle laine. Ici c'est du mérino nylon mais dans la même qualité en fait, elle est même plus douce que la Life in the Long Grass que j'ai dans les mains. Comme j'avais de la belle laine et que je sais teindre, je me suis dit tu vas teindre en fait un coloris contrastant et je suis hyper contente du résultat. J'avais envie de reprendre un peu cette idée de rose que vous voyez en haut ici, juste là et là, et donc d'en faire un coloris pour mon contrastant. Je suis très contente du résultat et d'autant plus fière que c'est moi qui ai teint le petit contrastant de mon pull. Au final, il me reste 45 grammes à peu près et j'ai utilisé 50 grammes pour faire du coup le contrastant des manches, les côtes en bas et le col. Et je pense que si j'avais fait encore moins long, puisqu'on y reviendra juste après, mais j'ai fait encore beaucoup plus long que d'habitude, j'aurais pu rentrer le pull dans 2 écheveaux. J'aurais en plus pu faire la taille du dessous puisque là j'ai fait la seconde taille et je sais pas si vous voyez la largeur du pull, mais j'aurais pu faire une taille en dessous. Comme il est un petit peu déjaugé et pas près du corps, en fait je vais pouvoir le porter même quand il fera, je dirais pas assez chaud, j'irai jusqu'à 20, 22, 23 degrés, je pourrais le porter sans problème. Excellente construction, Marie-Christine, moi j'adore toujours ses constructions, c'est hyper ingénieux, hyper intuitif, on a juste à suivre le patron. Là où moi je me suis embêtée, c'est forcément à alterner mes écheveaux et surtout à toujours devoir compter chaque rang, économiser chaque centimètre de fil parce que j'avais vraiment peur de ne pas en avoir assez. Donc j'ai fait un bout, j'ai coupé, j'ai repris alors que j'alternais en hélicoïdal, donc c'était pas évident. J'ai commencé par faire un bout de manche, un bout de contrastant, un bout de manche, faire la même chose de l'autre côté pour essayer d'avoir quelque chose de symétrique à chaque fois, donc c'est ça qui m'a rallongé le tricot. J'ai mis un peu moins d'1 mois pour le faire, mais honnêtement ça aurait pu aller beaucoup plus vite si j'avais assez de fil et que je n'avais pas essayé de jouer à Yarn Chicken. Finalement j'en avais bien assez, mais dans ma tête ça n'allait jamais rentrer, donc mais c'est ça qui m'a pris le plus de temps, de devoir faire un petit bout par-ci, un petit bout par-là, reprendre le corps, reprendre les manches, enfin voilà, c'était le plus long. Sinon le pull en soi est très bien expliqué. Alors ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai bloqué les manches avant de les finir parce que j'avais peur que ma dentelle s'éteinde trop, et j'ai bien fait puisque Marie-Christine demande d'arriver pour ma taille, je crois, à 37 cm de longueur de bras. Et en fait moi après blocage je crois que j'étais déjà à
41 ou quelque chose comme ça. Donc bon, elle dit de faire 8 cm de côte, j'ai pas fait 8 cm de côte, j'ai rattrapé mes centimètres à ce niveau là. Mais j'ai bien fait de... J'ai eu une fin en tout cas et j'ai bien fait de bloquer mes manches avant de faire la fin, enfin les petites côtes. Et je vous conseille de faire la même chose, surtout quand vous avez de la dentelle, que ce soit sur le yoke. C'est pareil, moi quand il y a une dentelle sur le yoke ou même un... comment on dit, un jacquard, je fais un blocage intermédiaire avant de finir. Ça aussi du coup ça m'a pris du temps parce qu'il a fallu que j'attende qu'il soit sec. Mais écoutez, je ne regrette pas. J'ai eu quand même du pooling, je sais pas si vous voyez, j'ai des grosses traces soit roses, soit marron, soit grises. Je suis contente d'avoir quand même alterné mes échos parce que je me dis que sans ça, vous voyez ici c'est très rose, ici c'est très orangé. Donc je pense que si je n'avais pas alterné les échos, ça aurait été beaucoup plus voyant et je suis très contente de l'avoir fait. Finalement c'est pas tant de gymnastique que ça, de faire la technique hélicoïdale. J'ai été voir un tuto sur YouTube, je ne sais même plus de qui était le tuto, mais le premier tuto que j'ai trouvé, je l'ai visionné, ça devait être de Claude Tricot je pense. Je l'ai visionné et c'était très simple. La dentelle, en fait ça se fait sur très peu de rangs et on la répète 2 fois. Il n'y a rien de compliqué du tout, que des jetés, glisser, glisser, tricoter et diminution classique il me semble. C'est tout ce que vous avez. Vous avez quelques rangs de point mousse, donc que des mailles endroits au début et à la fin. Et ça rend cette magnifique dentelle que je vous montre de plus près, que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Très contente de ce pull, je vais faire les photos cet après-midi, puis le bloquer. Tant pis, il ne sera pas bloqué pour les photos, mais j'ai un très beau bouquet de pivoines qui est vraiment dans ces tons-ci. Et donc je voulais faire les photos avec les pivoines avant qu'elles meurent, puisqu'elles datent quand même déjà de dimanche. Je ferai les photos pas bloquées et ensuite il passera au bain et je pourrais, je pense, encore le porter, parce que comme je vous le disais hier, il faisait 14. Donc à mon avis, il va pas faire si chaud de sitôt. En résumé, j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter le pull folklore. Moi, les pulls de Marie-Christine, je n'en pense que du bien. Je sais pas combien j'en ai tricoté jusque là. Peut-être 5, 6. Ça constitue globalement ma garde-robe et je trouve ça très bien expliqué. Les constructions sont très intéressantes. Alors quand on fait plusieurs de ces patrons, c'est vrai qu'il y a certaines constructions qui reviennent souvent et donc c'est plus facile, enfin plus on en fait plus c'est facile, mais je trouve ça toujours très intéressant. En plus je suis allée voir le concert de Taylor Swift il y a 2 semaines et comment vous dire que tricoter mon pull folklore en révisant les albums de Taylor Swift c'était hyper sympa. Dans mon reste, étant donné que j'ai 45 grammes et que j'ai ceci que finalement je n'ai pas utilisé, je pense faire un petit foulard que j'ai vu chez Sarine Heirloom où j'ai mis mon ordinateur juste là. Je sais pas si je vais réussir à vous retrouver le patron, je pense que oui, j'avais dû le mettre dans mes favoris. Est-ce qu'il y est? Oui, c'est le Turtle Dove Shawl de Sarine Heirloom, il est au prix de 5,88 € et je n'ai pas assez de fil puisqu'il faut 240 mètres et moi je dois avoir 200 mètres. Mais écoutez, je vais faire moins d'augmentation avant les diminutions où je verrai bien comment je me débrouille. Mais à mon avis, ce sera pas sorcier d'y arriver. C'est un peu comme une Sophie Scarf, mais vous avez un joli point texturé. Je crois que je l'avais vu dans une vidéo de Calimitinite Estelle. Si c'est le cas, je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos et sa chaîne YouTube. Écoutez, je suis sur sa chaîne et je ne retrouve pas de... je ne vois pas dans quelle vidéo, en regardant juste les miniatures, elle aura pu parler de ça. Pourtant, je suis quasiment sûre de l'avoir vu sur sa chaîne. Si jamais je me suis trompée, je m'en excuse et du coup, je ne sais plus chez qui j'ai pu le voir. Mais je trouve ça très joli, c'est très travaillé sans être trop. Je pense qu'avec le mohair et étant donné que ma laine est très variée, je ne sais pas si le point se verra très bien, mais je pense que ce sera très agréable à tricoter. Ce sera hyper rythmé et donc je vais passer un bon moment. Après ça, alors quand... ah oui, je voulais vous parler de ça aussi. Là, je l'ai utilisé sur 2 projets différents, mais mon cher et tendre m'a acheté ceci. C'est en fait un espèce de dévidoir à pelote, comme ça, à cake, qui tourne. Donc on peut s'en servir avec les cakes et les pelotes. Et en fait, il se sépare en 2. Donc par exemple pour mon folklore de Marie-Christine, comme j'alternais mes écheveaux, j'avais un écheveau sur chaque et ça évitait qu'il s'en mêle, qu'il bouge et c'était très pratique d'avoir ça. Et sinon si vous n'avez qu'un écheveau, il vous suffit de mettre votre pelote là. Ça tourne tout seul, ça fonctionne très bien même quand ça tourne pas tout seul. Et je trouve ça très pratique et très esthétique. Il en a pris un bois et doré parce que c'est les couleurs, enfin les couleurs... Est-ce qu'on peut appeler ça des couleurs? Je ne sais pas trop. C'est les coloris de notre intérieur. Et donc, ça allait très bien chez nous et je l'en remercie. Je disais donc, avant de vous parler du petit dévidoir, comme j'étais en train de
de faire sécher, de bloquer mon folklore, et bien il fallait que je monte un autre projet parce que j'avais pas du tout envie de finir les chaussettes. Donc je me suis attaquée au reste en fait des chaussettes là. Il me manquait que les côtes quand j'ai lancé ça. C'est vrai que j'aurais pu faire les côtes, le rabat et après lancer le châle, mais écoutez, je ne l'ai pas fait. J'ai directement lancé le châle. Alors, ce châle a toute une histoire. Je cherchais des patrons d'abord sur Ravelry pour d'autres restes de laine en DK et je suis tombée sur un patron qui n'est malheureusement plus disponible sur Ravelry, mais en voyant le patron, moi j'ai tout de suite su comment c'était fait. Et alors pas le nombre de mailles qui avait été monté, mais en gros comment les augmentations étaient faites et comment le volant en bas était fait. Et étant donné que le patron n'était plus disponible, je pouvais pas l'acheter. Il était disponible en fait à l'époque dans un magazine je crois, et donc c'est pour ça qu'il était ensuite plus disponible peut-être sur Ravelry. Je sais pas si la personne a récupéré les droits ou si c'est une histoire comme ça, mais en tout cas on pouvait plus l'acheter. Comme moi j'avais trouvé comment se faisaient les augmentations, donc vous en avez une série au milieu ici et de chaque côté du châle, je me suis dit que j'allais simplement m'inspirer des images que je voyais pour faire le châle. Donc je monte mon châle tranquillement, je le reprends un après-midi et il est tout mouillé, je ne comprends pas. Et là je vois une énorme tache de thé dessus. Alors là la tache a été atténuée, mais ici vous pourrez probablement voir qu'il est un peu jaune. Ce n'est pas mon mari. Est-ce les chats? Est-ce lui mais il veut pas me le dire? Je ne sais pas. Mais en tout cas il y avait une énorme tache orange, vraiment orange, sur mon châle. J'ai essayé avec un peu de lessive à laine de l'enlever sans trop frotter, ça partait pas du tout. J'ai commencé à paniquer et je dis à mon mari tant pis en fait je vais le détricoter, je vais essayer de couper cette partie, de reprendre, mais étant donné que c'est un châle déjà de reste et qu'il me restait pas tant que ça, ça m'aurait fait enlever vraiment tout ça de mon châle pour essayer de retirer les morceaux un peu jaunes. Et il m'a dit foutu pour foutu, mets du vanish dessus. Et donc c'est ce que j'ai fait, ça a un peu rattrapé la couleur, il est nettement moins orange qu'avant, il est un peu jaune passé, on voit qu'il a une tache, hein. Mais c'est beaucoup moins qu'avant. Et la teinture d'Audrey, puisque c'est la même laine que mes petites chaussettes ici, la teinture est de qualité puisque j'ai mis du vanish dessus et que le vert et le violet ne se sont absolument pas estompés. La tache par contre elle est toujours présente et je me dis... Au début je voulais tout défaire et puis refaire tant pis autre chose avec, mais je me dis que de toute façon c'est un châle de reste, que si ça se trouve quand je vais le nouer, je vais réussir à le nouer d'une façon à ce qu'on ne voit pas la tache et que les restes j'allais pas en faire grand chose d'autre. Je crois qu'il me restait 60 grammes. Ça aurait pu passer dans un jacquard ou autre chose, mais j'avais vraiment envie de ce châle puisque je vous ai montré les chaussettes Buzz l'éclair juste ici et j'avais très envie de me faire un châle un peu dans la même inspiration du coup que les chaussettes Buzz l'éclair. Je vous l'ai mis sur un Scooby-Doo pour que vous voyez bien ce que ça donne, sans perdre l'image ce serait mieux. Donc il a déjà une grande ampleur, est-ce que je vais réussir à vous le montrer comme ça? Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Il a un peu plus d'ampleur que ça, mais vous voyez déjà bien ce à quoi il ressemble. Je peux déjà faire un petit tour avec. Et là, il me manque uniquement le volant. Et je me dis que, je ne sais pas si vous voyez, mais comme ça, au final, la partie qui est tachée, il me semble qu'elle est plus à l'intérieur que par là. Et donc, on la voit pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des recettes miracles pour enlever les taches de thé, n'hésitez pas. Mais écoutez, je vais retenter un petit lavage au moment du blocage. J'aime beaucoup ce que ça rend. C'est très simple, mais c'est tout à fait ce que je voulais. Et donc en bas, il y a un petit volant qui sera fait pour moi dans ce non-teint Stellina. C'est de la Stellina dorée et donc je trouvais que ça allait très bien dans l'esprit. Buzz l'éclair, bien entendu. Là, j'ai 20 grammes ou 10 grammes. Non, je dois quand même avoir 20 grammes. Je sais pas, comme c'est un châle de reste, de toute façon, j'irai au bout de cette petite chose-là et je serai très contente du résultat, j'en suis persuadée. Donc, je n'ai pas de patron à vous donner. Ce que je peux faire, c'est vous mettre le nom du patron duquel je me suis inspirée, mais malheureusement, vous ne pouvez pas l'acheter. Donc, si vous arrivez comme moi, en regardant l'image, à comprendre en fait les augmentations du châle, et n'hésitez pas à le reproduire parce que c'est très facile. Moi j'ai augmenté que un rang sur 2 et donc il y a un rang où c'est 0 cerveau, un rang où il y a quelques jetés et ça fait tout à fait le job. Je trouve ça très joli, très simple, ça met très en valeur les laines variées. Voilà pour le seul encours sur mes aiguilles. Si on accepte que ça c'est plus un encours et que c'est un objet terminé. Ensuite je vais vous parler de mes quelques acquisitions. J'ai été très raisonnable. Je vous ai dit précédemment que je n'avais
pas de laine pour l'été et donc j'ai craqué chez Audrey toujours le petit labo. J'ai acheté sa Merino bambou soie, donc c'est 65% Merino, 20% bambou et 15% soie, il y a 400 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est purple. Il est très très joli, c'est hyper doux, c'est une des laines les plus douces que j'ai eues je pense. C'est un semi-solide, donc vous avez quelques petites nuances à l'intérieur. Et moi je compte en faire un petit débardeur, je recherche à nouveau mon ordinateur. Pareil, j'ai dû le mettre dans ma wishlist, celui-ci dans ma liste d'envie. Vous savez quoi, j'ai du mal à prononcer et le nom de la créatrice et le nom du patron, donc ça s'affiche juste à l'écran ici. C'est un très joli petit débardeur qui se tricote en fingering. Vous avez besoin entre 421 mètres et 882 mètres de laine. L'écheveau est assez généreux et donc j'ai largement 421 mètres alors qu'il est annoncé 400 mètres dessus. Oh, je vous ai pas montré, j'avais pas vu. Il y a un petit marqueur assorti. Est-ce que vous le voyez dans le bon sens? Non. C'est assorti à l'écheveau, c'est trop mignon. Donc dans celui-ci j'ai largement assez. Il est au prix de 6,73 € et en fait c'est un débardeur assez classique avec des bretelles assez larges mais qui a une encolure un peu américaine, dos nageur, je sais pas trop comment le dire, avec une simple dentelle et tout le reste est en jersey et je me dis que comme ça part du haut et ça finit par le bas, c'est un top down, en fait je pourrais aller au bout de ma laine et ne pas trop avoir à me poser de questions. J'ai vu beaucoup d'autres patrons très très jolis mais étant donné qu'ils étaient du bas vers le haut, malheureusement on peut pas trop jauger la laine et savoir où s'arrêter pour utiliser au maximum de son écheveau et là c'était l'idéal. Il va du double XS au triple XL. J'ai les tailles seulement en inch et pas en centimètres, donc ça vous aidera pas trop. C'est un patron qui est uniquement en anglais. Il y a 41 projets sur Ravelry, c'est vraiment très très mignon, ils sont tous très très jolis. J'ai pas regardé la difficulté, tout le monde a noté ça très très bien expliqué. Donc écoutez, je pense que ce sera facile, rapide et pareil, au cœur de l'été à mon avis, ça me fera très plaisir de ne pas avoir à tricoter et bien que des grosses pièces. Et elle m'a très gentiment offert celui-ci qui est du Merino lin. Alors c'est vraiment marrant parce que quand on le voit, on s'attend à quelque chose de très rustique. Je suis allée à... Quel était ce salon? Mince, que j'ai fait en plein Paris. Malakoff. Et toutes les laines étaient très rêches, très rustiques. Et là, on a l'impression vraiment avec ces petits bouts de lin que la fibre va être très très rêche et c'est d'une douceur mais vraiment. Moi qui suis très sensible au mohair, à tout ce genre de choses là, je trouve ça vraiment très très agréable. Il y a 100 grammes pour 366 mètres, je pense que je vais l'utiliser plutôt comme une catégorie sport. J'ai un petit marqueur juste là que je trouve beaucoup trop mignon. Celui-ci pareil, je lui ai trouvé un patron en sport que j'ai mis dans ma wishlist. C'est un patron de Sarine Orloon toujours, je sais pas, je dois avoir quelque chose avec cette créatrice en ce moment. Ah non, je l'ai pas mis dans la wishlist. Et vous voyez, quand je ne fais pas ça, je perds les patrons. Et après, je sais plus. Oh, mince. Bon, comme je sais que ça vient de Sarine Orloon, je vais pouvoir le retrouver à mon avis. Mais il faut tout de suite que je le mette dans ma liste d'envie, sinon j'oublie. Malheureusement, comment ils s'appellent les patrons. Elle vient de sortir, j'ai de la chance. Il était tout en haut dans la liste. C'est le Wood Anemone Top. Il est beaucoup trop beau. Pareil, étant donné que c'est un top down, je vais pouvoir aller au bout de ma laine. Ça va être très très agréable. Il a des fines bretelles. Ici, toute la partie du haut qui est en aller-retour, je pense, a une très belle dentelle. Et après, on finit sur du jersey. Donc, je pourrais aller au bout de ma laine avec, dans le jersey. Il est au prix de 7,08 €. Il va de la taille 1 à la taille 9, ce qui donne en centimètres 76 de tour de poitrine à 156. Et au niveau de l'aisance, est-ce qu'elle en parle? Ah, c'est écrit. C'est écrit 0 d'aisance. Donc moi, je ferais probablement soit une taille 2, soit une taille 3. La taille 2, c'est 84 et la taille 3, c'est 96. Mais je fais 91 à peu près. Peut-être une taille 84 et je le porterai tant pis avec de l'aisance négative, mais à mon avis au porté ce sera mieux que la 96 qui va être un peu large pour moi je pense. Alors, les versions sont toutes plus belles les unes que les autres et j'ai trop hâte. Et celui-ci il faut pas beaucoup de métrage non plus, il faut entre 200 et 650 et 600
Oui, c'est ça, 650 mètres de fil. Donc moi, avec mes 300 et quelques mètres, je vais pouvoir même le faire plus long que prévu, puisque c'est un crop top vraiment assez court, ça fait plus brassière que crop top. Et je vais bien pouvoir le rallonger dans mon métrage de fil. Je trouve la couleur très jolie, je ne sais pas du tout si ça fait partie de ma colorimétrie, mais je ne portais pas de bleu avant de coudre et de tricoter, et depuis que je me suis mise notamment à la couture, j'ai fait pas mal de bleu et j'aime beaucoup ça maintenant. Petit aparté très rapide car je voulais vous parler de mon prochain projet pull qui sera le pull Kofi de Même les Anges Tricotent. Je vous en avais parlé dans le podcast précédent et je me suis un petit peu fixée sur le pull que je voulais faire dans mes 2 écheveaux qui viennent des États-Unis. Et je me disais que si certains d'entre vous ont envie de le tricoter en cale, ont envie de le tricoter en cale, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, du coup je vous attendrai, on pourrait peut-être se faire un petit cale de pull Kofi assez informel, hein, juste voilà, si ça intéresse 1 ou 2 personnes, et bien n'hésitez pas à m'écrire et on se fait une petite conversation pour tricoter le pull Kofi ensemble. C'en est tout pour le tricot il me semble, je crois que oui. Et on va maintenant pouvoir passer à la lecture. Pour celles et ceux que ça n'intéresse pas, je vous dis à tout bientôt dans un prochain podcast. J'aurais dû dire ça avant mais c'est pas grave. Pour celles et ceux qui sont restés, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le format podcast classique comme je fais maintenant. Enfin on appelle ça podcast mais c'est une vidéo. Le format journal tricot, ou si vous préférez le format vlog où je viens vous... Pareil j'appelle ça un vlog mais c'est pas vraiment un vlog. C'est juste un format où je vous reprends un petit peu sur 2 semaines, 4-5 fois. Je pense que les podcasts comme je fais là c'est plus concis donc c'est peut-être plus agréable pour vous, je sais pas trop, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. On va commencer par la lecture que j'avais en cours la dernière fois que je suis venue vous voir, c'était La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Ce livre-ci que j'ai terminé, que j'ai beaucoup aimé, il y a plein de petits clins d'œil à l'intérieur, notamment au tricot, à la Formule 1, à Star Wars. Enfin, moi j'ai trouvé plein de petites choses qui m'ont fait vraiment sourire parce que fan de Disney, fan de Formule 1, fan de tricot, c'est plein de petits clins d'œil. On parle beaucoup de thé aussi, fanat absolu de thé. Vous avez cet esprit un peu sorcière des années actuelles dans cette ambiance un peu vieille Angleterre que j'ai beaucoup aimé. Vous êtes plusieurs à avoir commenté mon dernier podcast en disant que vous aviez adoré ce livre et moi aussi je l'ai beaucoup aimé. Je me suis fait surprendre à la fin, j'ai pas trop essayé en fait de créer des théories, hein. Je me suis laissée porter et c'est ce qui a fait, je pense aussi que c'était une très bonne lecture, je vous le conseille. Malheureusement je crois qu'il est dispo qu'en grand format au prix de 17 €. Ce que je trouve cher. Bon, il n'y a pas de prix pour un livre mais je sais que c'est pas le budget de tout le monde. N'hésitez pas à regarder s'il est dispo d'occasion. Moi malheureusement je ne vendrai pas le mien d'occasion, je vais le garder précieusement parce que c'est typiquement le genre de livre que j'aurais aimé relire. Seule petite chose, je pense que je vous en ai déjà parlé mais moi je suis très dans la saisonnalité, je vis avec les saisons et je l'ai lu du coup au mois d'avril-mai et il se passe en décembre, juste avant Noël, fin novembre-décembre. Donc si vous êtes comme moi très pointilleuse sur la saison, n'hésitez pas à attendre un petit peu avant de le lire et à débuter plutôt fin de l'automne, début de l'hiver. Après ça, j'ai commencé un clafoutis aux tomates cerises. Et écoutez, j'ai commencé, j'ai lu 56 pages et j'ai trouvé ça d'une tristesse. En fait, ça m'a rendu triste. C'est l'histoire d'une, oui on peut dire une mamie, Jeanne, qui a 90 ans. Et tous les jours, elle écrit un petit bout de sa journée. Donc vous voyez, c'est sous forme de journal. Vous avez la date, quelques petites phrases, puis la date et la suite de ses journées. J'ai lu ça commence au printemps, je crois. Ça commence le 20 mars et je suis au 25 avril, donc j'ai lu un peu plus d'1 mois. Et ça dure une année entière. Et en fait, c'est entrecoupé de deuil de ses amis, de deuil de sa vie d'avant, de deuil d'une chose qu'elle pouvait faire avant qu'elle ne peut plus faire. Et c'était trop pour moi, c'était pas du tout la lecture dont j'avais besoin à ce moment-là. Et donc je l'ai laissée en stand-by, je ne l'ai pas reprise depuis. J'ai commencé 2 autres livres, un que j'ai fini, un que je n'ai pas terminé. Et pour l'instant, je pense que c'est pas pour moi. Pour l'instant, je peux pas vous en parler plus que ça, ni vous dire que c'est pas un bon livre du tout. C'est juste que j'étais pas prête pour cette ambiance. Donc après avoir laissé celui-ci un peu de côté, j'ai commencé un long sinon après-midi.
que j'ai beaucoup vu passer sur la Booktube sphère, sur la sphère Booktube, sur la sphère YouTube du livre quoi. Et c'est un très bon livre. Il est sorti en petit format, donc moi je l'ai payé directement en librairie 8,90 €. C'est assez raisonnable. Il est très court, il fait 420 pages et en 2 jours je l'avais terminé. Je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler. C'est l'histoire d'une femme, dès le début du livre on apprend qu'elle disparaît et il y a un policier un peu déchu qui va devoir mener l'enquête sur sa disparition et la personne qui s'occupe du ménage chez elle, qui malgré elle va devoir participer un peu à cette enquête et devoir aider les policiers alors qu'elle n'en a pas du tout envie. En tout cas au début. Très bon livre que j'ai lu très rapidement, c'est bien ficelé, c'est bien écrit et l'ambiance un peu années 50 je crois, 59, je suis pas trop loin, années 50 début 60 aux États-Unis. On est vraiment plongé dedans sans qu'il y ait des trop longues descriptions, ce qui donne un bon rythme de lecture. J'ai adoré ce livre. Pareil, je me suis laissée surprendre à la fin. J'avais pas non plus, en 2 jours, j'avais pas essayé de tisser des grandes théories. Mais écoutez, c'était un super livre. Je vous le recommande, celui-ci aussi. Et je suis actuellement en train de lire Les Herbes Folles de Jane Hamilton. Oui Laurie, livre que j'ai acheté d'occasion sur Momox, mais qui était au prix de 20 € tout de même. C'est fou parce qu'il est paru il y a un moment. C'était si cher que ça les livres à l'époque. Je sais pas en quelle année il a été publié. Je suis nulle pour trouver ces informations là dans les livres. C'est l'histoire de Lucie qui a vécu dans une famille où son père est parti lorsqu'elle était très jeune. Sa mère ne l'a jamais vraiment appréciée parce qu'elle était trop différente des autres et qu'elle a un frère qui est très intelligent, presque surdoué, et donc c'était la fierté de sa mère. Et Lucie a été complètement mise de côté toute son enfance et par sa famille et par ses camarades d'école. Et donc on suit son histoire. Dans le résumé, on sait tout de suite que on va suivre la vie de Lucie jusqu'à un certain soir où il va se passer quelque chose de terrible et qu'après ça on va l'accompagner dans sa reconstruction. On ne sait pas du tout quel est le drame qui va arriver. Moi j'ai lu 190 pages du livre, il y en a 320 donc il me reste 130 pages et le fameux drame n'est toujours pas arrivé. Et donc comme on en parle dès le résumé du livre, c'est vrai que c'est très compliqué de se dire qu'il faut plus de la moitié pour mettre en place cette fameuse histoire. Et moi je m'attendais en fait à ce que ce fameux événement survienne beaucoup plus tôt et qu'ensuite on soit sur toute cette partie reconstruction. Et là on est plus sur toute la partie extrêmement compliquée de sa vie pour plus de la moitié du livre. Et il n'y a toujours pas eu cet événement, il n'y a toujours pas cette reconstruction et donc c'est encore une fois une lecture difficile. C'est pas du tout... je m'attendais en fait à quelque chose de très difficile à lire dans les premières pages, puis toute cette partie reconstruction qui elle serait apaisante et serait pleine de bonnes choses pour l'avenir. Et là c'est trop long, la partie triste de début du roman, et c'est pas, encore une fois, pas ce dont j'ai besoin et envie en ce moment. Je sais pas pourquoi je persiste dans des livres comme ça un peu tristounes, mais écoutez, du coup c'est pas ce à quoi je m'attendais, et donc ça fait que j'apprécie pas spécialement ma lecture. Je vous en reparlerai dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez lu. Sur Livre Addict, il y a peu de gens qui l'ont lu, mais il a une très bonne note, donc écoutez, je me suis procuré le livre. Pas très cher d'occasion, mais je trouvais la couverture magnifique. Alors ça rappelle un peu l'automne. Derrière on voit que ça se passe un soir de novembre et finalement dans le début du livre on passe un peu toute la vie de Lucie. Donc il y a toutes les périodes de l'année. J'ai pas eu l'impression de l'avoir lu au mauvais moment. Je vous ferai un retour sur les 120 pages qui restent et ça se trouve après ça se passe qu'en hiver, enfin fin d'automne, début d'hiver, et il aurait été mieux à lire à ce moment là. Pour toutes celles qui vivent comme moi, comme je vous le disais dans la saisonnalité, je vous en reparlerai du coup quand je l'aurai fini. C'est pas un mauvais livre, c'est juste pas ce à quoi je m'attendais, encore une fois, comme celui-ci. Donc on verra bien. Je vous remercie pour celles et ceux qui ont écouté la petite partie lecture. Je sais que ça en intéresse certaines, pas tout le monde, mais dans les commentaires parfois vous me dites que vous avez découvert quelques livres assez sympas. Donc je vous en remercie. Je vous souhaite de très belles semaines puisque je pense revenir dans 2 semaines. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je reviens avec un format comme celui-ci ou si je reviens avec un format un peu plus vlog. Je vous embrasse très fort, bye!